Vous avez choisi le tas numéro 3 et on va commencer tout de suite avec la carte du tarot doré que vous avez sélectionnée et qui est donc le 8 d'épée. Alors, cette carte elle est très intéressante parce que comme vous pouvez constater, on voit une femme qui semble prisonnière au milieu des épées. Cependant, aucune épée ne touche cette femme. Donc, elle se met des barrières à elle-même. Et c'est un petit peu ça qui représentera, on va dire, votre moi. C'est-à-dire, vous allez vous mettre des barrières, tout seul, qui vont vous empêcher d'avancer. Peu importe le domaine, qui vont vous empêcher d'aller vers ce que vous avez envie. En vous disant que vous n'y arriverez pas, que vous n'êtes pas, peut-être pas fait pour ça, ou pour telle personne. Et en fait, c'est des barrières que vous imposez, mais sans aucune raison. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison pour que vous ne réussissiez pas. Et donc, vous vous sentez prisonnier, isolé, pour rien. Donc, il faut vous libérer un petit peu de ces chaînes que vous vous imposez, que vous vous mettez, et peut-être réexaminer les choses sous un nouvel angle. C'est-à-dire que là, vous voyez peut-être les choses négativement, mais essayez de voir le côté positif et vous verrez que vous aurez beaucoup plus de facilité à avancer. Le 8 d'épée vous conseille de rester fort, quelles que soient les épreuves que vous traversez, de ne pas vous paralyser, vous bloquer et vous isoler parce que en allant vers les autres, en faisant les choses légèrement, avec un esprit léger en fait, c'est-à-dire ne pas faire trop de jugement et de ne pas vous suggérer des choses inutilement puisque ce ne sont que des suggestions. Donc voilà, il faut que vous arriviez à vous libérer de toute cette emprise que vous vous êtes imposée seul. Ensuite, les cartes du Béline. Nous avons le despotisme et les passions. Bon. Donc l'association de ces deux cartes en amour, donc dans le domaine sentimental et affectif, elles nous disent que attention, quand on est un petit peu trop passionné, quand on se voile un petit peu trop la face, c'est que on est trop amoureux, quoi, on est trop dans le love, on peut se retrouver finalement un petit peu en état de soumission. C'est-à-dire à faire ce que l'autre personne veut de nous, que peu importe ce que c'est. Donc ça, il faut un petit peu prendre ses gardes. Et même si vous êtes passionné, fou amoureux, folle amoureuse, essayez de pas trop le montrer. Voilà, c'est une mise en garde. C'est une mise en garde. Dans le domaine professionnel, alors ça peut sembler négatif comme ça, le despotisme, les passions, mais en fait c'est plutôt une association conseil. C'est-à-dire qu'en fait vous pourrez très bien mener à terme des projets ou des ambitions que vous avez professionnellement, mais va falloir donner de votre personne. C'est-à-dire que vous allez devoir travailler dur, donner de votre temps, de votre personne à vous, pour arriver à ce que vous avez envie qui se passe dans votre vie professionnelle. Pour le domaine financier, cette association de cartes, elle nous dit qu'il ne faut pas trop dépenser d'argent, parce qu'on peut se retrouver dans une situation un petit peu compliquée après. C'est-à-dire qu'il faut mieux être sage, être raisonnable. Je sais, c'est pas facile. On n'est pas en période de solde, avril, c'est pas les soldes. Donc ça va, vous n'êtes pas tenté. Mais voilà, il faut justement résister à la tentation matérielle. Voilà, vous allez être, à mon avis, un petit peu tenté d'acheter de nouvelles choses, mais vous savez très bien au fond de vous que c'est pas raisonnable de le faire. Donc c'est à vous de maîtriser ça et de dire non, voilà, je dis non, j'achèterai plus tard ou je verrai ça plus tard. C'est pour votre santé financière que je dis ça. Voilà, après vous faites ce que vous voulez, c'est pas le souci, mais il vaut mieux toujours contrôler la situation plutôt que de faire n'importe quoi et puis se retrouver dans des situations inconfortables. Ensuite, votre cristal du mois, quel est-il? C'est la malachite. La malachite qui est une magnifique pierre verte. Généralement, les pierres qui sont de couleur verte, on dit souvent que c'est symbole de guérison, c'est symbole de soutien. Alors, le vert étant associé au chakra du cœur, évidemment, ça nous parle aussi un petit peu de ce côté d'ouverture, de générosité et d'amour. C'est aussi une pierre qui peut vous accompagner dans les changements que vous avez envie d'entreprendre. Elle vous aide aussi à être
perspicace, à être un petit peu plus patient, parce que des fois on en a besoin d'être un petit peu plus patient. Alors c'est une pierre aussi qui vous aide à positiver. C'est-à-dire que si on en revient un petit peu à notre 8 d'épée, là on a la sensation que vous voyez tout négativement. Donc moi je vous conseille de porter de la malachite sur vous. Pourquoi? Parce que ça va vous aider à voir les choses un petit peu plus du bon côté, à opérer des changements positifs, à prendre de bonnes décisions. La malachite, elle vous aidera aussi à vous déculpabiliser de certaines choses. Donc voilà, si vous vous sentez un petit peu coupable pour certains points, eh bien portez une malachite sur vous, ça vous aidera un petit peu à voir les choses sous un nouvel angle. Ensuite, votre couleur du mois, quelle est-elle? Eh bien c'est le marron. Le marron, c'est une couleur qui représente le passé. C'est-à-dire que vous soyez trop détaché ou trop attaché à votre passé, vous avez un travail à faire là-dessus. C'est-à-dire que votre passé pose un petit souci. Voilà, pas bien méchant, mais voilà, les personnes qui sont trop attachées à leur passé. C'est-à-dire qui voient trop les choses passer comme si c'était génial. Voilà, souvent on a tendance à dire « Ah, c'était mieux avant ». Peut-être pas forcément. Voilà, là vous avez un travail à faire sur le fait que non, c'est peut-être pas mieux avant, et que du coup il faut apprécier ce qu'on a au présent. Les personnes qui sont au contraire trop détachées de leur passé et qui voient trop dans le présent, voire dans le futur, peut-être que c'est bien aussi des fois de temps en temps de faire un retour aux sources. Donc voilà, si vous avez des vêtements marrons, n'hésitez pas à en porter cette semaine. Ensuite, votre réponse angélique, eh bien, c'est le succès. Donc, peu importe votre question, écoutez, c'est tout positif pour vous et c'est un succès assuré. Donc, on récapitule un petit peu. On a le 8 d'épée qui nous dit qu'on se met des barrières et que c'est pas spécialement bon et qu'il faut essayer de se libérer de tout ça. On a le despotisme et les passions qui nous disent que quand on fait les choses un peu trop avec passion, un peu trop avec tentation, un peu trop avec envie, on peut se retrouver soit déçu ou soit dans une situation inconfortable. On a la malachite qui nous aide un petit peu à déculpabiliser, qui nous mène sur une bonne voie de guérison si on en porte sur nous. Le marron qui est lié à notre passé, que l'on y soit trop ou pas assez attaché. Donc voilà, les vêtements marrons, allez-y, c'est le mois, faites-vous plaisir. Et votre réponse angélique, le succès. Voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et puis à vous abonner à la chaîne.